Le soleil vient à peine de se lever sur Gbeleban, localité située à environ 70 km du département de Djenné au nord de la Côte d'Ivoire. Au quartier Fastinedougou Marché, vit Kamissa, 30 ans. Tous les jours, le scénario est le même. Mariée, cette mère des 3 enfants, après ses différentes tâches ménagères, doit se rendre au travail. C'est que Kamissa est la responsable du comité de salubrité créé par la municipalité de Gbeleban. Sur le chemin, elle fait escale chez son amie Bamba Maman, qui fait partie de ce comité de salubrité. Ensemble, les 2 jeunes dames prennent la direction de la mairie qu'elles doivent assainir. Une fois arrivées, les mesures de protection s'imposent. Kamissa et Maman mettent des cache-nez pour se protéger de la poussière, puis se mettent tout de suite à la tâche. Bureau, salle de réunion, état civil, mais aussi cours de la mairie, passés au peigne fin. Pour elle, ce métier, une véritable grâce. Ça c'est très bon. Là c'est très bon. Balayer, assainir la ville de Gbeleban, vraiment c'est un plaisir pour nous. Heureuse de ce boulot, Kamissa salue le maire de la commune pour ses efforts et pour sa forte implication dans la lutte contre le chômage des jeunes. Elle va inviter la jeunesse à tourner le dos à la facilité. Tous ceux qui travaillent là, ça n'a pas écrit, mais s'ils lèvent à 5 heures, elles font les tâches à la maison avant de venir au travail. Donc, les femmes, ceux qui sont assises, vraiment, elles qu'à se lever pour faire quelque chose. Tout comme Kamissa et Maman, ces femmes et jeunes filles disent être fières de contribuer au rayonnement de leur ville, la cité du Gbélé. Rues, ruelles et voies principales assainies. Les caniveaux sont curés. Ces femmes ne sont pas les seules dans ce comité de salubrité. Les hommes en font partie. C'est le cas de Brahima. Ce père de famille habite le quartier Mangorodougou avec sa femme et ses enfants. Il est le chauffeur du tracteur de ramassage d'ordures. Tous les matins, après des câlins angéliques à son fils, il récupère sa moto. Il doit se rendre au plus vite au boulot. Il met le cap sur la mairie où il doit récupérer son engin. Une fois sur le lieu, cet ancien mécanicien vérifie et procède à une visite technique du tracteur. Quelques minutes plus tard, Brahima est rassuré. L'engin est en bon état. Le travail peut alors commencer. Ses collègues et lui parcourent les différentes rues et grandes artères, mais également certains domiciles. Toutes les poubelles et sacs contenant des ordures ménagères vidés. Brahima s'est dit satisfait de ce métier qui, selon lui procure assez de bonheur. Le travail que je fais, bon, ça me plaît parce qu'en fait, c'est chez moi, quoi. Donc, il vient chez moi propre. Quand je gagne dedans, je peux m'occuper de ma famille. Il exhorte les jeunes à se mettre résolument au travail pour être plus épanouis. Si tu travailles, ce que tu veux là, tu vas gagner ça. Quand c'est ça, tu es respecté dans la vie. Les populations, elles, se félicitent de la propriété de la commune et encouragent ces jeunes qui chaque jour assainissent la ville. Dès 5h30, les femmes sont sur la route en train de balayer, les jeunes aussi. En tout cas, c'est un travail bien fait. Chaque matin, quand ils voient les agents de la mairie balayer l'endroit, quand nos camions viennent ici, quand on vient carrer afin que les apprentis, quand on voit l'endroit est propre, on est obligé aussi de prendre quelque chose pour mettre les saletés dedans. Filles et fils de Gbeleban, allochtones et halogènes, tous saluent les actions de salubrité du premier magistrat de la commune et de son conseil. C'est propre pour nous, pour notre santé. En tout cas, on dit merci à Madame le maire. La propriété de la commune de Gbeleban, une priorité pour la mairie. Sita Ouattara, soucieuse du bien-être de ses administrés, a engagé ses soldats de la salubrité avec une feuille de route claire. Lutter contre l'insalubrité dans la ville. Ce sont des jeunes vraiment qu'il fallait aider, qui n'avaient pas d'emploi. Il fallait les prendre et leur donner de l'emploi. Vraiment, je suis très contente de les mettre au travail. À Gbeleban, en plus de la propreté des rues, des bâtiments publics et certaines infrastructures sont agréables à voir. La mairie, la préfecture,
le commissariat de police, les écoles maternelles et primaires avec les latrines réhabilitées, le collège moderne à Diana Bintou Cissé, entre autres. La mairie, en tant qu'une collectivité décentralisée et autonome, il nous appartient de prendre nos responsabilités, c'est-à-dire, dans un premier temps, sensibiliser la population pour bien gérer toutes ces réalisations. Pour Sita Ouattara, plusieurs autres infrastructures sortiront très bientôt des terres. Nous sommes en train de faire une gare routière, des entrepôts dans l'arcade, pour que nos parents puissent mettre en arcade à l'abri des pluies. Nous envisageons de faire un abattoir moderne et nous voulons faire un réceptile hôtelier qui permettra vraiment de combler le déficit de maisons. Les responsables de ces administrations publiques ne manquent pas de loges à l'endroit du maire de Béléban. L'établissement a commencé à fonctionner, il n'y avait pas d'eau. Et nous avons jugé utile qu'elle puisse nous aider à avoir un château d'eau, ce qui a été fait. Fin 2017, nous avons constaté que les résultats n'étaient pas satisfaisants. Donc nous l'avons sollicité aussi pour à l'effet de réaliser pour nous une bibliothèque. Elle a dit qu'au lieu de construire une bibliothèque, elle va nous faire plutôt une salle multifonctionnelle avec des ordinateurs. Cadre et collaborateur du maire Sita Ouattara apprécie à sa juste valeur son engagement à améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Madame le maire est la véritable chance de Béléban. Une fois élue, elle a continué à rassembler sur des projets de développement. C'est ainsi que le programme du conseil municipal est en parfaite harmonie avec le plan stratégique de développement local défini par les cadres. Dans la commune de Béléban, l'électricité et le château d'eau pour desservir les populations sont visibles. Les populations de la cité du Bélé sont non seulement reconnaissantes à l'endroit de leur maire, mais elles expriment leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions en faveur du développement de la Côte d'Ivoire. Palais des sports de Treichville. Ces imams, prédicateurs, guides religieux et fidèles musulmans venus des différentes communes du district d'Abidjan, des villes de l'intérieur et des pays de la sous-région pour la célébration du Giga Maoulid. Une initiative du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique grise avec à sa tête le guide spirituel Cheikh Malik Konaté. Prier pour le pays, prier pour tous les Ivoiriens surtout. Ici en Côte d'Ivoire, nous sommes unanimes que la paix est en train de venir. Cette rencontre religieuse a bénéficié du soutien des membres du gouvernement qui ont exhorté la communauté musulmane à être des artisans de paix avant, pendant et après les élections de 2020. Représentant le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a invité les guides religieux à multiplier prières et adorations pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est l'occasion de grandes prières et bénédictions pour le pays. C'est une chance d'avoir des guides religieux qui se consacrent à la paix dans le pays, à la prière pour la paix. Donc nous sommes très heureux de prier avec eux pour que notre pays demeure un grand pays en développement. Lecture psalmodie du Saint-Coran, chants liturgiques, louanges et bénédictions. Des temps forts qui ont également meublé cette 12e édition du Giga Maoulid du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique Grise. Cathédrale des Églises Alliance biblique missionnaire de Côte d'Ivoire, à la Palmeraie dans la commune de Cocody. Ces fidèles de l'Église réunis pour adresser des prières à Dieu en vue d'implorer sa bénédiction, sa clémence et sa miséricorde sur la Côte d'Ivoire en cette année électorale. Dieu nous a mis à cœur d'initier ce temps de prière en faveur de la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un bien commun. Et en cette année électorale, prier également pour que les Ivoiriens aient le cœur en paix et que nous puissions aller aux élections et que Dieu puisse accomplir sa volonté. Pour responsables et fidèles des Églises Alliances bibliques missionnaires, les filles et fils de la Côte d'Ivoire ont plus que besoin d'être unis. Je veux que le pays se porte bien, je veux que le pays soit en paix. Nous avons cette responsabilité de prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire.
c'est le pays que Dieu nous a donné. Donc nous espérons vraiment la paix en cette année 2020. Au cours de ce sommet de prière qui a vu la participation de nombreux hommes de Dieu venus de plusieurs églises évangéliques, le pasteur Alexandre Mazou a exhorté les jeunes à fonder leur foi en Dieu, mais surtout à être des apôtres de la paix, avant de les inviter à développer en eux une conscience positive.